Salut à vous, bienvenue sur la chaîne de Bellos. Aujourd'hui, on va parler couteau de cuisine. Je vais relever le challenge, entre parenthèses, de Rockman Knight, le petit Suisse. Présentation de nos couteaux de cuisine. Donc pour paraphraser un célèbre film, je vais dire que le monde se sépare en deux parties. Les gens qui n'aiment pas les couteaux et qui ne les entretiennent pas, ici. Et les gens qui adorent les couteaux, qui les entretiennent et qui en prennent soin. Allez, c'est parti! Bon, je vais profiter qu'il fasse à peu près bon dehors. Un petit peu frais quand même. Un petit 11 degrés, mais bon. Donc voilà. Bon, je vais commencer par vous montrer les couteaux de madame. Un set de couteaux Ikea, basique, classique, qui ne risque rien, qu'on peut matraquer, on s'en fout. Et concrètement, voilà, c'est exactement ce qu'il lui faut, puisque elle fait pas du tout attention au couteau, donc voilà. Là, elle a ces petits chlasses, qui sont, par contre, que j'entretiens et qui sont très bien affûtés. De ce côté-là, ça coupe sans problème. Un hachoir, personnellement, je ne m'en sers pas. Ma femme s'en sert un petit peu, parfois, mais c'est rare quand même. Et un petit ciseau, plutôt sécateur. Voilà, un truc, ça je sais pas d'où ça sort, mais voilà, personnellement, je m'en suis jamais servi. Ensuite, donc voilà, avec ces couteaux, elle coupe ce qu'elle a à couper, tout simplement, en cuisine. Ensuite, ça c'est les miens. Donc moi, mon boulot à la maison, c'est de couper tout ce qui est chiant. Donc je vais couper le gigot, les poulets, les légumes un petit peu costauds, les patates, voilà. C'est mon taf de cuisine, sinon moi je ne cuisine pas. Donc ça c'est mes chlasses. Payares. Celui-ci c'est un inox. Donc ça c'est du tranchant rasoir, c'est ouf. Des super couteaux avec manche en buis. J'ai vu que donc Couteau a relevé aussi le challenge, et puis Jean-Luc il a les mêmes chlasses, donc c'est pour ça que je lui ai dit que ma vidéo allait avoir des similitudes avec la sienne. Donc ça c'est un autre Payares. Alors celui-ci, le petit là, c'est un inox, et celui-ci, le grand, c'est un carbone. On voit, de toute façon, ça a pris quand même. Ça a patiné un peu dans la... Donc voilà, ça me sert à couper ce que j'ai à couper. De la viande, des légumes à émincer, des choses comme ça. Ensuite, on va passer sur du plus costaud. Oui, voilà, vous rêvez pas. J'utilise en cuisine un Mora Compagnon. C'est génial pour couper ce genre de bébête là. Pour couper de la citrouille, ça c'est un potimarron. C'est des trucs, c'est hyper raide, c'est hyper chiant à couper. Si on y va avec ça, on a vite fait de plier la lame si on fait pas gaffe. Voilà, ça c'est super. Grosse épaisseur de lame, ça risque rien. On peut lui bourriner dans la gueule. Donc là, ouais, j'avais sorti, bon, c'est pour illustrer. Donc un potimarron, ça c'est du céleri, ça. Pareil, je me sers de ça. Modèle F. De Fred Machio. Des couteaux qui craignent pas, quoi. On peut péter dans des légumes hyper durs comme ça. C'est nickel. Ensuite, au niveau plutôt couteau d'office, tout simplement, on utilise ça. On utilise
Est-ce que ça va vouloir? Voilà. Vous l'avez reconnu. Un Opinel numéro 9. Bon, j'en ai plusieurs. Là, j'en ai sorti. J'en ai plein même. Mais j'en ai sorti qu'un. Voilà. Ça, c'est le couteau d'office pour peler de la patate. Peler de la patate, peler de la carotte. Couper des oignons. Des petits oignons comme ça, comme vous voyez là. Des oignons, des petits oignons du jardin minuscules. Et pour finir, le couteau que j'ai dans ma poche en fait, qui va me servir à peler des châtaignes, à ouvrir une noix, à peler des pommes comme là. Voilà. Voilà, j'en ai sorti 3. Un beugiste, un 7 épis et le couteau corse de Jérôme Bragoni. Et ça, voilà, c'est selon ce que je vais avoir dans ma poche. Voilà pour ce petit challenge matos de découpe en cuisine. Allez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao les gens, salut!